La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Un jour, Moussa traversait une des villes de l'Égypte ancienne à l'heure de la sieste. Les souks étaient fermés et les gens étaient rentrés chez eux. Dans une rue déserte, deux hommes se bagarraient. Il y avait un Copte qui avait commencé et un Hébreu. Quand Moussa est passé, alayhi salam, ce dernier l'a appelé à l'aide. Il s'est dirigé vers le mécréant, décidé à l'empêcher de nuire et faire cesser son injustice. Mais en lui donnant un coup de poing, il l'a tué involontairement. Le Copte s'est effondré par terre, mort. Moussa alayhi salam était inquiet pour sa vie car il pensait que lorsque le pharaon apprendrait la mort de son partisan, ses soldats et ses adeptes le vengeraient. Mais personne n'avait vu intervenir Moussa à l'exception de l'Israélite concerné, puisqu'au moment de l'intervention de Moussa alayhi salam, les rues étaient vides. Effectivement, les partisans de Pharaon, furieux de la perte de l'un de leurs, se rendirent au palais et lui demandèrent de les venger de l'Israélite. Pharaon leur ordonna « Amenez-moi le meurtrier et ceux qui témoignent contre lui, et je vous ferai justice. » Ils partirent donc à sa recherche. Pendant ce temps-là, un autre incident s'était produit, toujours avec le même Israélite et un autre Qibti. Alors que Moussa alayhi salam passait par là, il vit un fils d'Israël et un Qibt se battre. Et comme la première fois, l'Israélite appela Moussa alayhi salam au secours. Moussa alayhi salam approcha, mais lorsqu'il vit que c'était le même Israélite, il comprit que c'était un bagarreur et lui fit des reproches. Moussa alayhi salam allait le défendre, mais l'Israélite, lisant la colère de Moussa sur son visage, crut qu'il allait le frapper et s'écria « Tu ne vas pas me tuer comme tu as tué le Copte hier ». Entendant ces mots, le Copte les laissa et partit en courant chez le pharaon pour l'informer que c'était Moussa alayhi salam qui avait tué le Copte hier. Le tyran ordonna à son armée de trouver Moïse alayhi salam et de lui amener. Il serait mis à mort pour qu'aucun fils d'Israël n'ose plus tuer un de ses partisans qui le soutenait. Les soldats partirent à sa recherche, mais un homme musulman croyant proche de Pharaon qui cachait sa foi entendit cette nouvelle et sortit prévenir Moussa alayhi salam pour lequel il avait beaucoup de compassion. Il ne voulait pas qu'il se fasse tuer. Il dévança alors les soldats en empruntant un chemin plus rapide et rejoignit Moussa alayhi salam avant eux. L'ayant informé des ordres donnés par le pharaon, il lui conseilla de quitter l'Égypte. Le prophète alayhi salam accepta de partir et se mit en route sur le champ vers la ville de Madian. Il invoquait son Seigneur pour qu'il le guide dans ce voyage et le sauve du mal de Pharaon. Et Allah est plus savant. Suivez notre prochain épisode, Inch'Allah Ta'ala, dans lequel on parlera de la rencontre de Moïse avec le prophète Chouaïb. Suivez-nous donc et à bientôt.